La journée de shopping de Joyce a pris une tournure choquante lorsqu'elle a été confrontée à une humiliation inattendue. Mais ce qui s'est passé ensuite vous surprendra. Restez jusqu'à la fin pour voir comment cette histoire se déroule, et n'oubliez pas de vous abonner et de nous faire savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Joyce attendait ce jour avec impatience depuis des semaines. Entre sa carrière bien remplie et sa vie de famille, elle trouvait rarement le temps de se faire plaisir, alors une visite au centre commercial haut de gamme était la bienvenue. Elle espérait même s'offrir une ou deux nouvelles robes. En entrant dans le centre, elle ressentit un air d'excitation en appréciant l'atmosphère raffinée, les lumières chatoyantes et le bourdonnement discret de la musique classique jouant doucement en arrière-plan. C'était son moment de paix, loin des exigences habituelles de la vie. Après avoir flâné devant plusieurs boutiques haut de gamme, elle fut attirée par un magasin qui présentait une robe exquise dans la vitrine. La robe était à la fois élégante et audacieuse, confectionnée dans un riche tissu bleu profond, avec des ornements délicats qui brillaient. En s'approchant, Joyce s'imagina la porter et sourit, c'était exactement le genre de robe qu'elle avait en tête pour son prochain événement. Sans hésitation, elle entra dans le magasin, sentant la texture luxueuse des tissus alors qu'elle traversait les étagères. « Puis-je vous aider ?» La voix résonna derrière elle, polie mais avec un soupçon de sang-froid. Joyce se tourna pour voir un grand homme mince vêtu de la tenue formelle du magasin, son expression vide alors qu'il évaluait son apparence. Elle pouvait sentir ses yeux la balayer de la tête aux pieds et un scintillement de quelque chose de désagréable traversa son visage avant qu'il ne couvre son expression d'un sourire poli. Elle l'écarta, supposant qu'il avait juste eu une longue journée. « Oui, je cherche quelque chose de spécial pour un événement, » répondit-elle d'une voix chaleureuse, en faisant un geste vers la robe qui avait attiré son attention par la fenêtre. « Cette robe est magnifique, pourrais-je l'essayer ?» L'homme hésita une seconde, puis jeta un coup d'œil à la robe avant de croiser à nouveau son regard. Son sourire devint légèrement tendu. « C'est une pièce assez remarquable, c'est l'un de nos articles les plus exclusifs, n'est-ce pas ? Bien sûr que c'est le bon choix. » Son ton contenait un subtil courant sous-jacent qui mettait Joyce légèrement mal à l'aise, même si elle n'était pas sûre de l'imaginer. Elle garda son sang-froid en hochant la tête. « Oui, je suis certaine que j'aimerais l'essayer, s'il vous plaît. » Pendant qu'il prenait la robe exposée, il laissa échapper un petit soupir presque inaudible. Les yeux de Joyce se plissèrent, captant le léger air de désapprobation qui traversa son visage. Elle maintint néanmoins son attitude polie et le suivit jusqu'aux cabines d'essayage, essayant de ne pas laisser son humeur l'affecter. Elle était là pour elle-même, pas pour l'opinion de quelqu'un d'autre. Une fois dans la cabine d'essayage, Joyce s'enveloppa dans la robe en souriant à son reflet. C'était parfait, la robe épousait magnifiquement sa silhouette, la faisant se sentir élégante et puissante. Elle pouvait déjà imaginer l'événement, les regards admiratifs de ceux qui l'entouraient, mais elle fut interrompue par un coup à la porte. « Es-tu prête à sortir ?» demanda le vendeur, sa voix juste un peu trop impatiente. Joyce ouvrit la porte et sortit en souriant. « C'est magnifique » dit-elle en se tournant légèrement pour admirer la façon dont la lumière captait le tissu. Le regard de l'homme s'attarda sur elle, et pendant un instant, elle vit un air de dédain indubitable dans ses yeux. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire narquois, et il croisa les bras. « C'est certainement audacieux, » dit-il, son ton dégoulinant de sarcasme. « Mais peut-être que ce n'est pas tout à fait convenable. » Joyce sentit une vague d'irritation monter en elle. « L'excusez-moi » demanda-t-elle d'une voix plus aiguë qu'avant, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. L'homme haussa les épaules. « Je dis juste que c'est une pièce très exclusive et que tout le monde ne peut pas l'emporter. » Joyce prit une respiration stable, sentant sa frustration se transformer en colère. « Je ne pense pas que ce soit à vous de décider qui peut porter une robe, » répondit-elle en gardant sa voix aussi ferme que possible. Elle était venue ici pour s'amuser et avoir un moment de joie, et elle n'était pas sur le point de laisser un vendeur irrespectueux ruiner cela. Le sourire narquois de l'homme s'élargit, son regard devenant plus froid. « Je pense que c'est mon droit de m'assurer que nos articles soient destinés à la bonne clientèle, » dit-il, cachant à peine son mépris. Ses yeux s'attardèrent sur sa fabrication, aucun secret de son jugement. La finalité de sa voix fit picoter la peau de Joyce d'humiliation et de colère. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'avança comme pour atteindre la robe et, dans un geste rapide et brutal, sa main se referma autour du tissu délicat près de son épaule.
D'un tirage rapide, il déchira la robe légèrement au niveau de la couture. C'est peut-être plus ton style, ricana-t-il, en la regardant comme si elle était inférieure. Joyce halta, trop choquée pour parler, le tissu déchiré pendait lâchement autour de son épaule alors que l'humiliation s'enfonçait. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, notant comment les autres acheteurs évitaient le contact visuel. Certains regardaient avec un intérêt sourd tandis que d'autres détournaient rapidement le regard. La piqûre d'embarras lui brûlait les joues, mais elle se stabilisa, se forçant à rester calme malgré l'humiliation. « Ne me touche pas », parvint-elle finalement à dire, sa voix tremblant de colère. Elle pouvait à peine comprendre la situation, c'était censé être une virée shopping normale, un moment innocent de complaisance, et maintenant c'était devenu un cauchemar. L'homme recula d'un pas, haussant les épaules. Épaules nonchalamment comme s'il n'avait rien fait de mal. « Et tu es libre de partir, dit-il d'un ton moqueur. Peut-être qu'un autre magasin serait plus accommodant. Joyce tenait la tête haute, refusant de lui laisser voir à quel point il l'avait affectée. Elle se dirigea vers la sortie, la robe déchirée toujours drapée sur ses épaules, sentant un mélange étrange de rage et de chagrin. Juste au moment où elle atteignait la porte, elle jeta un dernier coup d'œil en arrière et croisa les yeux de l'homme une dernière fois. Son sourire narquois était toujours là, une satisfaction tordue dans son expression. Prenant une profonde inspiration, elle sortit du magasin, la réalité de la situation s'installant sur elle. Elle ne s'était jamais sentie aussi rabaissée, aussi humiliée, et le poids de cela était presque écrasant. Joyce sortit du magasin en titubant, son cœur battant toujours, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle serrait la robe déchirée autour de ses épaules, à peine capable de garder ses mains stables. Le centre commercial haut de gamme, autrefois un lieu de calme et de sophistication, lui semblait désormais hostile. Elle pouvait sentir les yeux des passants sur elle, certains avec des expressions de sympathie, d'autres avec curiosité, mais aucun n'était assez courageux pour intervenir ou offrir son soutien. Son visage était rouge, à la fois de colère et d'humiliation, et sa poitrine se serra alors que la réalité de son expérience la frappait encore plus fort. Elle se retrouva instinctivement à se diriger vers un coin calme, un banc isolé près d'une fontaine décorative. Elle avait besoin de se rassembler, de respirer, de comprendre comment quelque chose d'aussi choquant et dégradant pouvait se produire dans un endroit comme celui-ci. Elle était venue ici simplement pour s'amuser et prendre une petite pause dans sa vie trépidante, mais maintenant elle se sentait privée non seulement de sa dignité, mais aussi de son sentiment de sécurité dans un monde où elle avait espéré que les gens seraient plus respectueux. L'esprit de Joyce rejouait chaque instant de la rencontre, des regards subtils mais indubitables des vendeurs à son ton condescendant, et puis finalement le moment horrible où il avait attrapé et déchiré sa robe. Son sourire narquois, cette lueur froide et haineuse dans ses yeux alors qu'il se moquait d'elle, elle avait déjà rencontré le préjugé, mais jamais comme ça, jamais aussi ouvertement et